Les amis, bienvenue au Yankee Grill. Alors, étonnant, hein, on va parler de jeux de société aujourd'hui, mais on va parler de mes jeux préférés. Alors, effectivement, je pouvais pas trouver un meilleur endroit que le Yankee, parce que c'est un endroit où j'ai plein de souvenirs. On joue souvent ici avec les copains, c'est un peu un QG pour nous, on a passé des super moments, des anniversaires, et même pour tout vous dire, quand j'étais en culotte courte, j'ai fait l'ouverture ici avec mes parents, ça remonte, et du coup, c'est un endroit auquel j'ai plein de souvenirs qui sont attachés, et c'est toujours plaisant de se retrouver ici avec Jojo derrière les fourneaux qui nous fait des bons petits plats. J'ai même bossé ici à des moments de coups de bourre. Alors, on va vous parler de jeux et on va commencer par Startups. Cette petite chose-là, verte fluo, toute petite. Vous voyez, ça c'est le format Oink Games. C'est une maison d'édition japonaise. J'aime beaucoup leur boulot. Bon, déjà parce que le jeu est hyper compact. Ça se glisse facilement dans un sac pour un week-end ou pour une soirée arrosée. C'est un jeu qui se met en place hyper vite. C'est très peu de règles, très peu de matos, c'est un peu leur marque de fabrique. Alors ici dans Startups, c'est un petit jeu de majorité. On va jouer avec 3 cartes en main chacun. Chaque carte représente une des entreprises sur lesquelles on va pouvoir enchérir. Car l'idée du jeu, ça va être de faire cracher au bassinet les autres joueurs, hein, parce qu'il va falloir être le plus riche, hein, on est dans un jeu d'entreprise. Le capitalisme à l'état pur. Mais il va falloir faire attention parce que si vous dominez trop le marché, si vous avez trop d'entreprises d'une même sorte, vous ne pourrez plus aller les récupérer au centre. Vous êtes majoritaire, vous êtes un actionnaire majoritaire et ça va être beaucoup plus compliqué de lead la partie. Ça se joue en 4 manches, c'est une petite course à la richesse comme ça, et en toute honnêteté, un comptoir de bar, c'est idéal pour jouer à ça. N'hésitez pas, Oink Games, ils en font plein d'autres. Je vous ai choisi Startups parce que c'est un de ceux que j'ai peut-être fait le plus tourner, mais il y en a d'autres qui peuvent marcher, Deep Sea, Insider, tous ces petits jeux-là, en grand groupe ou en petit, ça fonctionne, allez-y, c'est fait pour vous. Le jeu suivant, les amis, c'est Las Vegas. Et pour vous parler de Las Vegas, il y avait un endroit dans le resto où il était obligatoire d'aller, c'est la salle de poker, ici. Alors là aussi, on y mange bien, il y a une ambiance un peu particulière, mais surtout, c'est des super souvenirs de jeu pour moi. Je vais vous parler donc de Las Vegas. Vous avez le jeu de base et sa petite extension. Las Vegas, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de dés. Un jeu où vous allez prendre des risques. Chacun a une couleur de dés et il va falloir vous poser sur les différents casinos au fur et à mesure du jeu. Bien sûr, vous imaginez que le casino où vous allez aller, ça sera pas forcément celui qui va vous faire gagner de l'argent, mais peu importe. Parce que dans Las Vegas, c'est pas forcément celui qui va gagner le plus d'argent à la première manche qui va gagner, non. On peut bloquer les autres. On peut laisser penser qu'on va aller gratter un billet, alors que pas du tout, on va aller sur un autre casino. Tout le sel du jeu est là, et il va falloir essayer de tenir le choc à la pression. Quand vous êtes dans des jeux de casino comme ça, vous allez voir, c'est les montagnes russes émotionnelles. Un petit jeu de course à la richesse à faire sans modération, au resto ou ailleurs. Pas de bonne soirée sans un bon jeu d'ambiance, les amis. Vous savez, moi, les jeux d'ambiance à la maison, c'est pas ce que je sors régulièrement. Alors les copains, pas qu'ils aiment pas l'ambiance, hein, c'est plutôt que les jeux de mime, vous voyez, à la Time's Up, tout ça, ouais, y a toujours un pote. Ouais, non, j'ai pas envie, ouais, allez-y, jouez sans moi. Ouais, non. Les jeux de dessin, ouais, moi je suis pas Picasso, ça va être nul, machin. Bon, on fait un Just One. Voilà, Just One, peu de matos. Pas besoin d'être Picasso, pas besoin d'être super à l'aise avec son corps, par contre, ça marchera à tous les coups. Qu'est-ce que c'est que ce petit truc-là? C'est un jeu coopératif. Ah ouais. Parfois, j'aime bien coopérer, hein, voilà. Hein. Il faut pas être exclusif et vouloir toujours poutrer la tête aux amis. Dans le Just One, il faut s'entraider pour trouver 14 mots. Je vous l'explique en 2 secondes. C'est à moi de deviner, je tire une carte et je vais dire le numéro 5. Tout le monde voit le numéro 5. Chaque joueur va avoir une petite réglette avec un feutre à sa couleur et va écrire un mot qui lui fait penser au mot que vous venez de voir. Ils l'écrivent, ils se le montrent, et là on va effacer les redondances. Tous les mots qui se répètent. Donc là, par exemple, vous pouvez voir qu'il y a 2 fois le mot cave, on efface, et moi, j'ouvre les yeux à ce moment-là, et je vais devoir retrouver le mot avec les 2 indices qu'il y a là. Millésime et raisin. Ça me parle. Je pense que c'est du vin. Si c'est la bonne réponse, on marque un point, et on va essayer de faire ça 14 fois d'affilée pour essayer de gagner la partie. Alors autant vous dire que si vous jouez avec des gens que vous connaissez comme moi et mes amis, on se connaît depuis l'an 40, c'est là où tout le jeu va se perdre. Parfois, on a une idée, on se dit « Ah, Jojo, il va penser à ce mot-là ». Du coup, je l'écris pas. Et c'est là où les redondances apparaissent. Pour la petite histoire, la première fois que j'ai joué avec Jojo, on a eu le mot feu. Tous les deux, on a eu la même idée d'écrire Salamèche. Ça, regardez, on a explosé de rire. Voilà, c'est ça, Just One. C'est parfois être loin, parfois être très près, et arriver à deviner avec des rogatons de mots qui n'ont pas beaucoup trop de rapport les uns avec les autres. N'hésitez pas, des fous rires garantis, et ce plaisir d'y arriver ensemble, vous y arriverez peut-être, ou peut-être pas. Amateurs de western, ce jeu est fait pour vous.
Je vous amène faire un petit duel dans ma charrette. Viendez. Le jeu dont il est question en ce moment, c'est Unmatched. Alors, c'est un jeu tout neuf. Ça existe depuis un an, un peu plus d'1 an. C'est pour moi une grosse claque. C'est exactement ce qu'on aime jouer à la maison avec les copains. Il y a du duel, il y a de l'affrontement, il y a de la tactique. C'est hyper cool. Alors, Unmatched Combat de légende, c'est du 1 contre 1 ou du 2 contre 2. Les plus aficionados trouveront, je n'en doute pas, sur Reddit, une map pour jouer jusqu'à 8. Bref, ici, il s'agit de s'affronter, de se tataner avec des persos iconiques de la pop culture. Ça va du Bigfoot à Sherlock Holmes, en passant par Dracula ou le roi Arthur. Chaque personnage est singulier et unique. Vous allez avoir un set de cartes associé à votre héros. Ce héros-là, il a un acolyte. Sherlock ne va pas sans Watson, vous en doutez. On va jouer comme ça, on va essayer de tomber les points de vie de l'adversaire à 0. Et c'est ça qui vous fera gagner dans un match. C'est hyper chouette parce que c'est très dynamique. Vous n'avez pas 50 000 actions à faire par tour. Vous en avez 2 parmi 3. Vous vous déplacez, vous attaquez et vous allez pouvoir jouer des petites cartes flash. Chaque personnage, comme je vous l'ai dit, est unique. Et les stratégies d'un personnage à un autre sont très différentes. Et c'est ça qu'on aime dans un match. C'est faire des match-up. Vas-y que je te poutre avec le petit chaperon rouge. Vas-y que je te réponds avec Watson et sa pipe qui fait des bulles. Vous avez saisi, c'est un truc hyper dynamique. Ça se joue à 2 en 20-25 minutes. À 4, vous êtes sur du 3 quarts d'heure. Si vous avez des amis comme moi qui chicanent à n'en plus finir, ça peut s'éterniser un peu, mais c'est ça qu'on aime, chicaner et ne pas être d'accord. Alors, ce qu'on aime aussi dans ce genre de jeu, c'est il n'y a pas qu'une boîte, il n'y a pas que 2 persos. Vous en avez une première boîte de 4, puis une deuxième boîte de 4, 2 boîtes de 2 si vous voulez jouer que en duel. Et toutes ces boîtes, bien sûr, se combinent. Et le meilleur est à suivre, les amis. Vous avez des boîtes qui vont sortir. Et l'ami Jojo, il est tombé dans la marmite. Et il nous a ramené des États-Unis Jurassic Park. Une exclusivité qui n'existe qu'aux États-Unis. On espère, Yellow, si vous nous regardez, que vous la localiserez en France. Il y a Jurassic Park, il y a Buffy, il y a Bruce, il y en a plein d'autres. Et on espère que la licence continuera. Longue vie à Unmatched. Je ne suis pas fan que de jeux de société, les amis. J'adore la bande dessinée, sous toutes ses formes. Et le comics, c'est un de mes grands dadas. Ici, il y a un cross entre le jeu de société et le comics, c'est Marvel Champions. Et quelle proposition! Si vous regardez sur les sites spécialisés, ce truc-là a très très bonne presse et à juste titre. Vous allez incarner ici un des grands héros iconiques de Marvel. Doctor Strange, Spidey, Miss Hulk, il y en a pour tous les goûts. C'est un jeu coopératif, ça se joue hyper bien en solo, à 2, jusqu'à 4. À 4, ça sera un poil plus long, mais ça marche quand même. C'est un très très bon jeu solo, sachez-le. Les personnes qui se demandent si ça se joue bien tout seul, allez-y, n'hésitez pas, ça fonctionne très très bien. Vous allez comme ça devoir gérer des méchants, iconiques eux aussi, de Marvel. Dans la boîte de base, vous avez Rhino, vous avez Ultron et d'autres. La force de Marvel Champions, c'est la modularité. Alors c'est un mot qu'on entend un peu à toutes les sauces en ce moment, mais ici c'est vraiment de mise. Vous allez pouvoir jouer différents méchants avec différents scénarios. Rhino avec un scénario, Ultron avec un scénario, et forcément le super-héros que vous allez choisir qui colle bien avec le scénario. Il y a vraiment énormément de combos et de possibilités dans ce jeu de cartes. C'est un jeu de cartes évolutif. Aucun aléatoire quand vous allez ouvrir les paquets. Vous savez quelle carte il y a dans chaque paquet. C'est ça aussi la force de Marvel Champions. Mais il y a ce côté, j'ai trop envie de jouer Doctor Strange, j'ai trop envie de jouer Hulk, j'ai trop envie de jouer War Machine. Bref, à chaque paquet, son lot de mécaniques nouvelles. Amateurs de bourre-pif et de coups de poing dans le nez, allez-y, c'est sans aucun doute un jeu fait pour vous. Si vous êtes nostalgique comme moi de vos années de prison, une sombre histoire à intrigue, détournement d'argent, on en parlera une autre fois. Je vous invite à jouer à Dig Your Way Out. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? C'est tout simplement un prison break, mais pas besoin d'avoir le plan de la prison incrusté dans la peau. Moi, j'ai le jeu dans la peau. De quoi il s'agit? Il s'agit d'une course à l'évasion, et vos coéquipiers ne vous veulent pas du bien. Vous lancez des dés, vous allez vous balader entre la cour de promenade, les douches, l'infirmerie. Je vous en passe des vertes et des pas mûres. Vous allez rejoindre des gangs, la triade, les queers, et vous allez comme ça essayer de crafter, de fabriquer, de récupérer, de fouiller des objets qui vont vous permettre de vous évader de prison. Mais attention, ça sera pas si simple que ça. Les autres joueurs, ils vont savoir que vous avez récupéré des objets qui vont vous aider à partir, comme des pelles ou des pioches. Et là, c'est pas à coups de plume qui vont vous bouger, c'est à coups de couteau, à coups de rasoir, à coups de ciseaux, à coups de tire-bouchon. Il y a même un tire-bouchon dans le jeu. Et il va falloir comme ça essayer d'esquiver les gouttes de pluie, de vous faire oublier. Mais non, mais regarde, j'ai pas de pioche, c'est lui qui a la pioche. Regarde, tu m'attaques pas, mais je te donne un sachet de coke et tu pourras le vendre contre des clopes, parce que la monnaie du jeu, c'est des clopes. Franchement, tout est hyper cohérent dans Dig Your Way Out. Il y a cette petite tension qui règne. Qui
arrivera à s'échapper en premier. Ça se joue de 2 à 6 joueurs. Je vous recommande d'y jouer plutôt à 4, 5 ou 6, en sachant qu'à 6, vous avez un mode par équipe où vous allez pouvoir vous affronter à 3 contre 3. Et ça, c'est petit bijou d'interactivité. Les amis, si la nostalgie vous pousse encore à regretter vos parloirs ou ces petits moments de fouille à corps, allez-y, il vous attend. Dig your way out. La Ligue hanséatique. Je suis sûr que vous avez tous rêvé d'incarner un commerçant allemand du début du XVIIe siècle. Bon, on va pas s'étendre 107 ans sur la thématique et les illustrations. C'est pas le plus dingo que j'ai pu faire. Par contre, si vous cherchez un jeu de gestion taquin avec de la forte interaction, ce truc-là, les gars, c'est fait pour vous. Alors, comment ça fonctionne? On va pas rentrer dans les détails très précis du jeu, mais pour vous donner une impression, c'est un jeu de majorité. Ici, chacun a un petit plateau individuel. L'idée du jeu, ça va être de le vider pour augmenter vos actions, augmenter votre scoring à la fin de la partie. En le débarrassant des commerçants qu'il y a ici, ces petites pièces en bois, vous allez les placer sur le plateau. Et là, c'est le début des ennuis qui commencent. Parce que vous avez tout intérêt à bloquer une route qu'un adversaire cherche à compléter. En le bloquant, bam, vous allez avoir une action supplémentaire. Il y a tout intérêt à mettre des bâtons dans les roues aux autres, mais il y a tout intérêt aussi à poursuivre vos objectifs. Et ces deux dimensions-là sont un peu contradictoires. Parfois on bloque les autres, parfois on fait sa sauce. Qu'est-ce qui est le plus intéressant ? C'est ça qu'on aime bien dans Satotonica avec les copains, c'est que vous jouez à un jeu de gestion qui est quand même un petit peu exigeant, hein. On n'est pas sur un aventurier du rail, il y a un petit peu de règles. Il va falloir choisir entre deux propositions qui sont parfois très proches et très difficiles à arbitrer, mais on est dans un ressenti d'un jeu d'ambiance. On va essayer de faire des crasses aux autres, on va essayer de faire des alliances. Les amis, en Satotonica, en 2 mots, Deutsche Qualität. Je vous amène maintenant dans une des plus belles régions du monde, une de mes régions où mes racines se trouvent, c'est la Toscane, et je vous amène faire du vin. Les amateurs de pinard ne seront pas perdus parce que dans viticulture, il s'agit de partir de zéro. Vous avez une ferme avec des champs à l'abandon et vous allez devoir comme ça relancer toute une exploitation viticole. Vous allez devoir partir avec des cartes de cépage que vous allez planter dans vos différents champs pour comme ça produire du vin, le presser et le mettre en bouteille. Alors comme dans la vraie vie, les voisins sont pas les plus sympas et vont empiéter sur vos plates-bandes. Il va falloir poser vos ouvriers aux bons endroits pour effectuer les bonnes actions au bon moment. C'est un jeu où le timing est crucial. Et les récompenses se récoltent à la fin. J'espère que vous arriverez à, comme moi, élaborer les meilleurs millésimes, qu'ils soient rouges ou blancs. Après l'Italie et l'Empire romain, on va en Grèce. Mais attention, dans Concordia, vous n'avez pas qu'un bout de Grèce. Vous avez un peu de Chypre, un peu d'Égypte, vous avez un bout de Méditerranée en réalité. De quoi il s'agit ? C'est un jeu de gestion où les actions que vous allez entreprendre, vous allez les réaliser grâce à des cartes. Vous avez une main de cartes, et à votre tour, très simplement, vous en jouerez qu'une. Au fur et à mesure du jeu, vous aurez la possibilité de récupérer de nouvelles cartes dans un marché pour augmenter vos actions. Il n'y a pas que ça qui se passe dans Concordia, c'est quand même un jeu d'occupation de territoire, de majorité, où vous allez essayer de faire venir les autres dans les différents comptoirs que vous allez réussir à construire au fur et à mesure de la partie. Un jeu de commerce, oui, un jeu de majorité, oui, mais cette mécanique de gestion de main là, avec ces cartes d'action, c'est super astucieux. Les tours ne durent pas 107 ans, et c'est ça qui fait que le jeu va être rythmé au fur et à mesure des parties. Le gros point positif que j'aime aussi dans Concordia, avec les copains, c'est cette possibilité de pouvoir jouer en 2 contre 2 contre 2. Peu de jeux le proposent ça, de cette opposition, cette semi-coopération, hein. Vous allez coopérer ensemble ponctuellement, comme ça pour essayer de supplanter les deux autres équipes. Concordia, c'est un petit bijou, c'est hyper huilé et la thématique est vraiment présente. On est vraiment en Grèce en train de parler, en train de négocier, en train d'établir nos petits comptoirs. Amateurs de l'Odyssée d'Homère, ce jeu, il est fait pour vous. Bienvenue à bord du Nemesis. Ça aurait pu être le Nostromo avec des aliens, vous voyez l'idée, mais petit problème de droit. C'est pas un souci, le jeu fonctionne très bien. De quoi il s'agit ? Vous allez prendre part à un voyage à destination de la Terre, et attention, les objectifs ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Mon objectif à moi, c'est que le vaisseau prenne feu et que personne ne survive à cette aventure. Ton objectif à toi, c'est que les aliens gagnent. Et son objectif à lui, c'est que les humains, et uniquement les humains, reviennent sur Terre. Vous voyez l'esprit de ce truc-là. Vous allez évoluer dans les différentes salles du Nemesis, mais attention à ne pas faire trop de bruit. À certains moments, les portes vont se fermer et un alien va apparaître. Est-ce que vous arriverez à le détruire ? Est-ce que d'autres vont apparaître ? Ça, vous n'en savez rien. Et comptez pas sur les autres pour vous sauver de ce coup fourré. Nemesis, c'est pas un jeu qui va durer 2 minutes, hein, vous vous en doutez. Vous allez passer une bonne partie de la soirée à paranoïer et à vous demander si votre voisin est avec vous ou contre vous. Il faudra aller au bout du jeu pour le savoir. Parce que, en révélant les salles, en rencontrant les aliens, tout le jeu va se déployer. Et n'attendez pas à coopérer dans le jeu.
Chacun pour sa peau. Ne criez pas. Dans l'espace, personne ne vous entendra. Les amis, nous voilà au terme de notre menu ludique, cette petite sélection de jeux. Mes préférés, vous l'aurez saisi. J'espère que j'aurai servi ça aussi bien que Jojo nous régale en général dans son resto. Le Yankee Grill à la Belge, n'hésitez pas à venir vous régaler ici. C'est un lieu où vous serez super bien reçu pour jouer au jeu. En tout cas moi j'ai des très bons souvenirs, vous l'avez saisi tout au long de cette vidéo. Il vous accueillera les bras ouverts et le cœur chaud derrière le grill pour vous régaler les papilles. En attendant, les jeux que je vous ai présentés, vous les retrouverez au Passe-Temps 30 rue des Lois. Et on peut vous les expédier dans toute la France, dans toute l'Europe même maintenant. On vous retrouve aussi en boutique où on vous conseillera et on vous renseignera sur cette petite sélection juteuse. À très bientôt et amusez-vous bien. Yes, super. C'était bien? Ouais, c'était top. C'est un jeu où vous allez incarner des braqueurs de banque qui se retrouvent tous dans un avion à destination des îles paradisiaques des Bahamas pour aller couler vos vieux jours au soleil à boire des petits cocktails dans des noix de coco là, vous voyez. Le truc c'est que dans cet avion il n'y a pas assez de parachute pour tout le monde et pendant la partie à base de lancer de dés, de piochage de cartes où vous allez astucieusement donner le tour suivant à un autre joueur en négociant bien entendu.